épisode du JT. Comme vous l'aurez remarqué, c'est un hors-série. Et oui, chose promise, chose due. Tout d'abord, quelques explications pourquoi j'ai fait un hors-série. Je pense que le JT soit bien, mais il manque un petit quelque chose. De plus, précédemment, je vous ai dit que je ne testais pas les jeux vidéo qui sont dans le JT. Donc il y a deux principales raisons. La première étant de faire vivre un peu plus le JT. Et donc, ça me donne l'idée, pour la deuxième raison, de vous parler de jeux que j'aurais moi-même essayé. Il n'y en aura pas que un, mais comme ils demandent plus de travail, ils sont limités en nombre. J'en ai fini pour ces applications, donc maintenant, de quoi vous parler à ce JT hors série, de quoi va vous parler il va vous parler de la grande saga mythique des légendes of Zelda. Pourquoi cette saga? Eh bien tout simplement parce que j'en ai testé quelques volets de ce type de jeu, c'est vraiment mon préféré. J'adore ce type de jeu vraiment, je suis un grand fan de Zelda. Voilà maintenant comment va être construit ce JT. Je ne peux pas vous parler de tous les Zelda qui existent, il y en a trop. Donc je vais juste vous parler brièvement de la plupart des Zelda. Je m'attarderai sur deux Zelda. Et comme j'adore ce jeu, je ferai mon possible pour vous donner tout ce que je peux, aussi essayer de vous intégrer des vidéos ou des sons dans le JT. Je vous promets rien bien sûr. Pour commencer, on va passer ensemble sur la case histoire et culture, bien sûr. Les Zelda ont vu jour en 1986 avec The Legend of Zelda, sorti sur NES, et a vu son plus récent volet en 2013 avec The Legend of Zelda A Link Between Worlds, sorti sur Nintendo 3DS. Officiellement, 17 jeux font partie de la série. Maintenant, vous énumérez les différents Zelda qui sont sortis, ainsi que leur date de sortie. Il y a eu tout d'abord The Legend of Zelda en 1986. Ensuite, il y a eu The Legend of Link en 1987. A Link the Past en 1991. Après Link Awakening en 1993. Ocarina of Time en 1998. Majora's Mask en 2000. Oracle of the Season et Oracle of the Age en 2001. The Wind Waker, Fourth World Adventure et The Minish Cap en 2004, Twilight Princess en 2006, Phantom Hourglass en 2007, Spirit Tracks en 2009, Skyward Sword en 2011 et enfin Link's Between Worlds en 2013. Pour les types de jeux, c'est un jeu classé aventure et action. Ensuite, côté histoire, Link, le héros, armé de son épée et son bouclier, va porter secours à la princesse qui a été capturée par Ganondorf en général. Tout au long de l'aventure, il est possible de réunir les 3 triangles d'or de la Triforce pour réaliser un vœu. Ensuite, fur et à mesure on avance dans le jeu, on peut débloquer de nouveaux objets et vous aurez également des énigmes et donjons dans lesquels vous aurez un boss. Pour chaque boss, vous aurez la possibilité d'aller plus loin car les boss débloquent des passages inaccessibles auparavant. Et vous obtiendrez un réceptacle de cœur qui vous donnera toute votre vie, ainsi qu'un cœur supplémentaire dans votre jauge de vie. Vous pouvez aussi augmenter cette jauge en trouvant 4 fragments de cœur, ou dans Twilight Princess 5 fragments de cœur. Maintenant que vous savez l'histoire, je vais passer aux 2 étapes que j'ai choisies. Commençons par The Wind Waker. Dans ce jeu, vous déplacez un bateau, Au début de l'histoire, Link se réveille le jour de son anniversaire. Et dans la deuxième cinématique de début, on voit le roi Cuirass kidnapper sa petite sœur. À partir de ce moment, Link se met en route et part avec des pirates pour secourir sa sœur. Tout d'abord, on arrive à la forteresse maudite où est prisonnier sa sœur. Ganondorf est aussi caché dans cette île. Ensuite, manque de chance, Link se fait éjecter de cette île, par la suite être repêché par le Lion Rouge, qui nous emmène à Mercantile, une île que l'on peut dire marchande. Ensuite, vous vous mettez en route après avoir acheté une voile pour aller à l'île du dragon, où est le grand Valou, le dieu des cieux. Prochaine étape, l'île aux forêts, dans laquelle il y a un donjon. Je ne vais pas vous énumérer tous les donjons, j'essaie de vous donner une histoire cohérente. Plus loin dans l'histoire, vous serez amené à passer le test des dieux en allant dans la tour des dieux. Après avoir réussi, vous allez pouvoir aller dans la cité engloutie de Hyrule pour récupérer Excalibur. Par la suite, retourner à la forteresse maudite
et réussir à secourir la sœur de Link, et ainsi vaincre le roi Cuirasse. Mais vous ne serez pas assez puissant pour vaincre Ganondorf. Après ceci, vous irez à la recherche de 2 nouveaux temples pour pouvoir réveiller le pouvoir des sages pour qu'Excalibur trouve tous ses pouvoirs. Ensuite, il va falloir chercher le fragment de la Triforce. Après cela, armé de l'épée divine, qui a ses pleins pouvoirs, vous repartez à Hyrule affronter Ganondorf. Tout d'abord, vous serez confronté à Ganon, sa forme bestiale, qui prendra la forme de 3 animaux différents. Ensuite, vous pourrez vaincre Ganondorf. Après qu'il soit changé en pierre, vous aurez la cinématique de fin. Ce jeu s'arrête ici et vous apparaîtrez à votre dernier point de sauvegarde lors de la relance de votre partie. Maintenant, passons à Zelda Skyward Sword. Le jeu se déroule sur une île appelée Célesteville, et vous vous déplacez dans les différents territoires et îles en volant à l'aide de vos célestiers vermeils. Ce célestier est le plus rare d'entre tous. Dans ce Zelda, Link s'envole vers différents territoires sous les nuages pour protéger Zelda qui veut être capturé par Geralt. Dans chaque territoire, vous aurez un chemin à suivre pour aller jusqu'au temple et ainsi tuer le boss. En ramenant les tablets de pierre qui vous ouvrira le prochain territoire dans les cieux, en tout, il y en a 3. Après avoir les 3 tablettes, à un certain moment, vous affronterez le banni, 3 fois au total. Le banni est une créature qui est là pour détruire le temple qui protège Zelda. Zelda est caché à l'intérieur. Par la suite, vous serez amené à aller voir Nashira, le dieu du ciel, pour qu'il vous emmène à l'île d'Ilyes, pour pouvoir améliorer l'épée sacrée. Vous aurez besoin de cette épée chargée de toute sa puissance pour pouvoir aller donc passer vaincre le banni au début de son réveil. Vous devez faire aussi des petits services pour récupérer les objets supplémentaires et avoir la confiance et l'appui des 3 dragons protecteurs. Ensuite, quand vous irez dans le passé, à ce moment-là, Geraint vous envoie une horde de monstres pour vous ralentir. Malheureusement, Geraint réussit à temps à extraire le pouvoir de Zelda pour son maître. Ainsi, le banni récupérera sa véritable forme, la forme de Ganondorf, qui est dans ce jeu appelé Avatar du Néant. Maintenant, l'affrontement final commence. Après ce match qui peut être vraiment expéditif avec l'entraînement, pour ma part, moins de 1 minute. Il faut être rapide, taper fort. C'est pas si je vous rassure. Soit. Après ce combat, vous pouvez commencer le jeu tout entier en mode héroïque. Le mode héroïque enlève les cœurs qui poussent un peu partout, qui sont lâchés par les monstres, et ainsi, les monstres tapent 2 fois plus fort. Donc je vous assure que c'est nettement plus dur. Pour récupérer les cœurs, il va vous falloir avoir des potions ou un médaillon de cœur qui fera apparaître les cœurs. Voici, j'en ai fini pour ce JT. Pour ce Zelda, des jeux vraiment super, je vous les conseille vraiment. C'est une référence en matière de jeux d'aventure et d'action selon moi. Je vous encourage à aimer, à commenter et à partager. Et on se retrouve à très bientôt. Salut, salut!